ça fait 3 ans que vous vivez une histoire d'amour ensemble, malgré une différence de taille cette fois. De taille importante, combien de centimètres vous séparent tous les deux? 60 cm. 60 cm, c'est-à-dire que vous mesurez combien? 1m20. 1m20 et vous donc 1m80. Vous avez posé des questions avant d'enlacer cette jeune femme pour la première fois? Aucune. Je me suis posé aucune question, non. Pour moi, c'était naturel. J'avais envie de sortir avec elle, c'est tout. Je ne me suis pas posé plus de questions. Qu'est-ce qui vous attire chez l'autre? Chez elle, ce qui m'a attiré, c'était la joie de vivre, le sourire. J'avais besoin de quelque chose, j'avais besoin de ça. Elle m'apportait tout ce que j'avais besoin, c'est tout. Vous n'habitez pas ensemble pour l'instant? Vous êtes tous les deux de la même région, de la Vendée, c'est votre région commune? Vendée, Non, moi je suis de Nantes. Ah, vous êtes de Nantes, d'accord. C'est pas si loin, hein, quand même, un peu plus au nord. Vous vous retrouvez le week-end, donc, puisque vous faites vos études, Catherine, à Paris. Le plus souvent possible, en tout cas, vous rejoignez Franck. Des week-ends qui sont souvent l'occasion de retrouver vos amis et évidemment vos parents. Des week-ends aussi où parfois on revient, surtout devant la présence des caméras, j'imagine, à des conversations que vous avez connues il y a quelques années, il y a 2-3 ans, c'est-à-dire quand vos amis et vos parents vous ont découvert ensemble pour la première fois, ce qui les a plutôt étonnés. C'est un reportage de Sabrina Obadia, de Stéphanie Guérin et de Dominique Jassin pour démarrer cette édition de Ça se discute. Bah, non, ça fait pyjama après. Vert clair comme ça peut être sympa aussi. Je prends des tailles normales, je veux dire, je prends du 36 en bas et du S en haut. Et puis bah, pour les pantalons, on coupe. Et puis bah, pour les grandes manches, et ben, on replie. On bricole, quoi. Ça me fait pas... Non, je trouve pas. Ah bah, c'est toi qui vois. Ouais. Cathy a 24 ans, mais l'achondroplasie, une maladie génétique, a stoppé sa croissance. Elle mesure 1,20 m. Étudiante en région parisienne, elle retourne chaque week-end en Vendée, sa région d'origine, où elle retrouve sa famille et Franck, son petit ami. Bonjour. Ça va, maman? Bah ouais, et toi? Ça va? Bonjour, papa. À 8 ans, je me souviens que tu m'avais dit comme ça, je ne m'accepterai jamais comme ça, quoi. Ah ouais? Ouais, à 8 ans, tu me l'as dit. Puis je t'avais dit, bah, tu seras bien obligé, par la force des choses, de t'accepter, puisque tu n'auras pas le choix. Le regard des personnes de grande taille a été dur à accepter. C'est lourd, des fois. Il y a des réflexions. Des regards persistants. Il y a des regards persistants, ouais. Les gens, ils pourraient... Bon, je suis d'accord qu'ils nous regardent, parce que bon, on est quand même des cas... Pas des cas, mais on est des gens qu'on ne voit pas tous les jours. Donc les gens, ils sont obligés d'être curieux, ils sont obligés de regarder, tac. Ils regardent, mais des fois, ils pourraient être... moi, je regarde, je souris, puis je m'en vais. Et il y a des fois, ils sont scotchés, et puis des fois, ils se prennent les poteaux. C'est toujours Franck qui pousse le caddie? Ouais. Toi, tu... Bah, moi, j'aurais du mal, hein, parce que... Et quand t'es toute seule, tu fais pas de courses? Si, mais moi, je prends un panier ou les petits chariots, mais ils n'aiment pas. Les chariots pour enfants? Ouais, bah, c'est le plus simple pour moi. Et toi, t'aimes pas quand elle prend un chariot pour enfants? Non. Pourquoi? Alors parce que je suis là, donc autant qu'on prenne un grand chariot. Ça te gêne? Ça me gêne. Je pense que ça me gêne un petit peu au niveau des gens. Pourquoi? Au niveau des gens qui voient en fait Cathy avec un petit chariot. T'en fous, hein. Vas-y, avance. Tu crois qu'il faut vraiment que tu fasses attention à pas avoir une apparence de petite fille, justement? J'aime bien jouer des fois avec ça. Comme, des fois, il me fait des tresses et tout. Mais bon, c'est une mode aussi. Il y a des gens qui ont des tresses. Donc, mais c'est vrai que Franck, il n'aime pas trop parce que je fais petite fille après. J'ai besoin des fois d'avoir une amie, pas forcément une petite fille. J'ai envie des fois j'ai pas envie justement qu'on prenne mon amie pour une petite fille. Qu'est-ce que tu veux comme gâteau? Il y a des gestes que vous voulez pas faire entre vous, vous tenir la main, vous embrasser en public ou... S'embrasser en public, On a du mal. On a du mal, non? Bah, ce qu'il y a, c'est que Faut que tu te baisses, quoi. Non, c'est pas le problème de se baisser, c'est en fait, c'est pas naturel. Enfin, c'est pas naturel. Chez nous, c'est pas comme ça, quoi. Pas Mais comme ça vient pas de la taille de Cathy. Non, rien à voir. Ça me dérangerait pas. Pas du tout. J'en mets au frais? Ah,
Ah mais il y a pas de place. Franck et Cathy assument totalement leurs différences de taille. Lorsqu'ils se sont rencontrés il y a 3 ans, certains de leurs amis ont été surpris par cette liaison. Mais aujourd'hui, ils en parlent plus librement. Je me rappelle, tu étais sur le canapé et tu l'as rejoint ce canapé et puis tu l'as enlacé. Et c'est là, ça m'a fait drôle, quoi. Ça a fait drôle, mais bon, maintenant que je te connais, il n'y a aucun problème, quoi. Voilà ce qu'ils m'ont sorti mes parents. Tu sors avec Cathy, tu te sens bien avec Cathy, tu es heureux avec Cathy, bah c'est très bien, voilà. Aucune réaction de plus. Pour les parents, c'est le principal. Bah voilà, ouais, mais enfin il y a beaucoup de parents qui prendraient ça un petit peu... Tu sais, moi j'avais surtout peur dans les au campagnes, début, hein. dans les petits patelins, choses comme ça, on accepte complètement différemment les choses. Et tu sais, moi j'avais peur hein, parce que d'arriver dans une belle famille, c'est les boules quoi. Tu sais pas comment ils vont réagir. En plus avec ma taille, je me disais comment ils vont réagir si je suis avec leur fils. Ah oui, moi j'ai eu peur, j'ai réfléchi avant, j'appréhendais. Hein. Tu n'es jamais sorti avec des garçons de petite taille, de ta taille? Non. Pourquoi? Peut-être la peur d'arriver dans, je sais pas, d'arriver peut-être entre guillemets dans un ghetto parce que on vit quand même dans un monde de grands. Moi, je vis dans un monde de grands. Tout est immense. Et de sortir avec quelqu'un de la même taille, je crois que j'ai peur de rentrer dans un système où dans la maison tout est petit, tout est... Et les gens se demandent, c'est bon, comment tu vis, sexuellement, comment ça se passe et tout. Ça se passe comme les gens, comme tout le monde, je veux dire, il n'y a pas de différence. Je dirais, à Longier, on voit pas la différence de taille, je veux dire... Non, mais on va pas rentrer dans les détails, hein, ça va. Mais non, mais bon, il valait une réponse, c'est ça. À Longier, il n'y a pas de différence de taille, voilà. Non, mais oui, c'est bon. En gros, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Voilà. Voilà. C'est un peu court pour raconter toute votre vie. C'est vrai que vos premiers gestes de tendresse, ça vous fait pleurer, Catherine? Ça vous met des larmes d'émotion dans les yeux? Ouais, un petit peu. Lesquelles? Pourquoi? Bah, ça me fait bizarre de me voir déjà. Ouais. Et puis voir les autres aussi. Qu'est-ce qui vous fait bizarre chez les autres? Bah, toutes ces tendresses, toutes ces joies, il y a beaucoup d'amour, c'est cool quoi. C'est que du bonheur. Ouais. Bon. Une de vos amies, une jeune fille rousse à Coupe Carrée, parlait de son étonnement à vous voir la première fois vous enlacer. Est-ce que vous avez été étonné vous-même que les autres soient étonnés? Bah, En fait, cette soirée qu'on a organisée, en fait, on n'avait jamais parlé de ça avec tous nos amis. Ça a été l'occasion en fait, de savoir ce que pensaient vraiment nos amis autour, parce qu'en fait on n'a jamais eu l'occasion de leur poser la question. Et là en fait on a été un petit peu surpris parce qu'on ne savait pas trop comment ils avaient pris ça, tout ça. En fait on l'a appris quoi, à cette soirée-là. Est-ce qu'il est fréquent qu'un passant se prenne un poteau en vous croisant? Moi ça m'arrive, moi toute seule oui. Ah ça c'est différent là. C'est différent, moi toute seule oui, pour moi au niveau de ma taille. Mais pas avec lui. Mais non, avec nous aussi il y a des gens qui sont un petit peu scotchés ou derrière, je ne sais comment. Bon, c'est marrant. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez dans le regard des autres alors? La curiosité, des questions, beaucoup de questions. Ouais, de se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vous en posent directement? Non. Non, jamais. Exactement, c'est comme la même chose chez nous quoi. On a notre différence de taille, c'est la couleur. Ouais. Donc moi je suis tellement noir, même si on m'a peinturé, je suis sûr que je ne vais pas être blanc quoi. Donc, c'est la différence, c'est exactement la même chose. Oui. Quand les gens nous voient, bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous dire, mais toi tu es noir, elle est blanche, vous vivez ensemble comme ça et vous sortez ensemble comme ça. Ils ne vont pas poser ces questions à nous, mais ils vont se poser ces questions à elles-mêmes, quoi. Est-ce que vous vivez l'histoire d'amour dont vous aviez rêvé plus jeune? Moi, oui. Vous, oui? Ouais. Bah, j'ai jamais vraiment aimé quelqu'un. Donc, c'est vraiment à 21 ans que j'ai rencontré Franck, que ça a été vraiment, je crois, le grand amour. Votre première histoire d'amour? Ouais. Première histoire sentimentale. Vous êtes passé par différentes étapes quand vous avez envisagé votre vie sentimentale. Je parle peut-être de votre enfance, de votre adolescence, de votre entrée dans l'âge adulte à partir de 18-19 ans. Bah, c'est-à-dire qu'avec les garçons n'osaient pas trop. C'est-à-dire qu'ils m'aimaient bien en tant que petite sœur, mais on n'a jamais créé une histoire d'amour. C'était juste des petites histoires. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas fait le pas, même s'ils auraient eu envie.
Je pense qu'ils n'ont pas fait le pas simplement par rapport, ils ont dû beaucoup gamberger, et ils ont dû se dire, ils ont dû voir toute la famille, les amis, ils ont dû imaginer plein de choses, la suite, la vie, et ils ont peut-être pas, ils n'ont pas tenté quoi. Je sais pas. Ils ont eu peur de la réaction des gens aussi, des voilà, amis. Hein. Bah ouais, c'est ça. Alors que moi, je ne me suis même pas posé la question. Ah, vous avez été attiré, vous avez vu cette attirance, c'était réciproque. Voilà. Je n'ai pas pensé à savoir si... Voilà, c'est tout. Droit au but. Non, je disais, est-ce que vous êtes passé par différents états d'esprit quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous avez, quand vous envisagez votre vie amoureuse de plus tard, est-ce qu'entre l'enfance et l'adolescence, il y a eu des différences justement dans toutes les petites filles, tous les petits garçons, surtout les petites filles, envisagent plus tard une grande histoire d'amour le plus souvent? Oui. À 8 ans, 9 ans, 13 ans, 16 ans, 20 ans, vous imaginiez à peu près les mêmes choses? Non. Moi, il n'y a pas longtemps, avant que je rencontre Franck, je pensais que j'allais rester seule, que personne n'allait m'aimer, que tout le monde avait peur de moi, je dirais. Et c'est assez dur des fois. C'est assez dur de dire j'aurais personne à côté de moi. Les familles, comment vos parents ont-ils accueilli l'un et l'autre? Je commence ou... Vas-y. Comment ils ont accueilli? En fait, moi, Cathy, je ne sais pas si tu n'es pas venue en fait, chez mes parents avant qu'on sorte ensemble déjà. Non. Non. Donc non. Mais j'en avais parlé, j'avais parlé à mes parents, et en fait, j'avais un petit peu inventé une histoire, comme quoi je voulais en fait essayer de savoir ce que pouvait penser ma mère déjà, pour savoir si c'était possible, voir ce qu'elle pensait vraiment d'un couple comme nous. Mais si je parlais pas de moi. Comment vous êtes pris alors? Comment je me suis pris? J'ai parlé justement d'une grosse différence, par exemple de taille ou de gros, maigre, des choses comme ça. Est-ce que ça la dérangeait vraiment? Mais je cherchais. Simulation. Ouais. J'ai cherché. Mise en simulation. Voilà, et puis j'ai fini par... Vous avez fait pareil? Ouais. J'ai fini par comprendre que ma mère, ça lui posait aucun problème. Ouais. Mon père, c'est même... Il réfléchissait même pas. Ils ont dû se demander de quoi vous parliez, non, quand même. Ou alors ils vous ont vu venir carrément. Ouais, non, ma mère, non. Elle a dû se poser un petit peu quand même, ouais. Mais en fait, non, ça a très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et puis après, en fait, je me demande si on sortait pas ensemble déjà. Donc, on sortait ensemble quand tu m'as présenté à tes parents. Et puis en fait, quand je l'ai présenté à mes parents, il n'y a eu aucun problème, c'était très très bien. Et vous, Catherine, comment vos parents ont accueilli Franck? Bah bien, je dirais... voleur de filles, je dirais. Mon papa, il dit Franck, c'est un voleur de filles, mais bon. Pourquoi un voleur de filles comme... Non, parce que c'est la dernière, moi, je suis la dernière. Et, voleur de cette dernière petite fille. Voilà. Mais bon, ça se passe très très bien. Ouais, c'était un peu froid au départ. Vous avez dit un peu froid au départ quand même? Ouais, c'était un peu froid au départ. Enfin, c'était peut-être moi aussi qui me faisait des idées, je sais pas. Ouais. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu peur. En fait, est-ce que je n'allais pas sortir avec Cathy? Pourquoi? Pour m'amuser, pour une expérience, une nouvelle expérience, des choses comme ça. Parce qu'en fait, je sais pas, ils doutaient un petit peu de notre couple, certainement. De la sincérité de vos sentiments? Voilà, c'est ça. J'avais les cheveux longs, peut-être que je faisais un petit peu de voyou, je sais pas. Je sais pas. Vous avez douté de sa sincérité? Au début, je dirais que je ne m'étais pas trop attachée à lui. C'est-à-dire que je l'aimais. Mais comme j'avais peur qu'un jour, je sais pas, il pouvait s'amuser, je sais pas, il pouvait faire quelque chose, donc je ne l'ai pas vraiment aimé. Vous étiez protégée, quoi? Voilà, je me protégeais au début. Un certain temps, ça. Je sais pas, peut-être 6 mois, un truc comme ça? Ouais. Non, moins de ça, peut-être. Pas loin de 6 mois, ouais. 5-6 mois, et puis après, quand j'ai vu que je ressentais ses sentiments et tout, ça a été... Après, je me suis délivrée, quoi. Donc ça fait 3 ans maintenant que vous êtes ensemble. Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants ensemble? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Vous êtes jeune encore, hein, je veux dire. On est jeune, on en parle, un petit peu. Moi, je sais que j'aurai des enfants, c'est clair. Moi, je n'y ai pas pensé. Non. Je n'y ai pas pensé encore, je ne sais pas, certainement plus tard. Oui, j'ai envie certainement d'avoir des enfants plus tard, mais je pense qu'on a le temps. Et puis, on n'a pas eu vraiment l'occasion d'en parler. Quel est le risque génétique si vous avez des enfants ensemble? Je crois que c'est une chance sur 2, un truc comme ça. On en a tellement peu parlé qu'on ne sait pas trop. Ouais. Une chance sur 2, ouais. C'est peut-être 50%, je crois. Un risque sur 2 que l'enfant ait la même maladie que vous, une maladie à laquelle on survit. Bien sûr. Et avec laquelle on peut devenir totalement heureux quand même. Mais un risque quand même, si vous appreniez un peu à savoir à l'avance si on est... Maintenant, il y a eu des progrès qui se sont faits et on peut savoir. Et alors? On voit si l'enfant est normal ou pas. Et s'il est anormal, pour reprendre vos mots, est-ce que vous avez déjà envisagé tous ces cas-là?
Hein? Anormal entre parenthèses. Anormal, c'est ça, oui, c'est pour reprendre. Ouais. Attendez. Personnellement, je crois que je ne le garderai pas. Ah bon? Non, parce que... C'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance beaucoup à l'hôpital. Ah oui. Et je n'ai pas envie de donner à mon enfant ce que j'ai vécu moi, parce que quand même, ça a été très très dur. Je ne crois pas que j'aurai la force de l'élever. Et puis j'ai peur aussi qu'il me le reproche. Est-ce que si vous ne voyez pas la vie de la même hauteur, vous avez le sentiment, comme les amoureux de Saint-Exupéry, que votre couple regarde dans la même direction? Ah oui. À mon avis, oui, ça c'est clair. En ce moment, C'est en tout clair, cas, en ce moment, on regarde c'est... dans la même direction. Ouais. Ouais, ne me regardez pas comme ça, d'accord. Merci beaucoup.